Nous allons parler de la Côte d'Ivoire vers des restrictions sur les réseaux sociaux, en tout cas en croire le ministre de la Communication. Cela pourrait être le cas. Nous évoquerons également l'Érythrée où le bras de fer entre l'État et l'Église catholique se durcit. La Somalie, 2 millions d'habitants, risque une crise alimentaire sévère. Et puis le Togo, comme il classe sous le Premier ministre qui entonne le 4e mandat pour Faure Gnassingbé. Direct oblige, on va commencer avec Credo Tété qui est déjà en studio, directeur de publication du journal Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. En Côte d'Ivoire, l'enquête se poursuit dans l'affaire de la profanation de la tombe de DJ Arafat. Peu après son enterrement, samedi, des centaines de fans avaient déferlé dans le cimetière où des dizaines avaient ouvert son cercueil pour vérifier que c'était bien lui, tout en se filmant et en se postant ensuite des vidéos sur les réseaux sociaux. Une douzaine de personnes ont été arrêtées pendant que l'enquête se poursuit. Le ministre ivoirien de la Communication annonce un durcissement de la loi sur l'utilisation d'Internet et punit les crimes et délits commis sur les réseaux sociaux. Une loi existe en Côte d'Ivoire en ce sens depuis 2013, mais n'était pas véritablement strictement appliquée. Alors, est-ce que, quand on regarde aujourd'hui le contexte d'utilisation des réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débordements, mais est-ce que ça doit justifier des restrictions ? Si on prend l'aspect débordement, mais on peut dire que le gouvernement est dans son rôle. Le gouvernement est dans son rôle de contrôle. Le fait d'assurer la sécurité pour tous les citoyens. Parce que avec toutes les dérives que nous observons sur les réseaux sociaux, et spécialement dans ce cas d'espèce, suite au décès de DJ Arafat, il y avait tout ce que l'on a vu comme message de haine sur les réseaux sociaux, message d'incitation à des comportements inciviques. Donc on peut se dire, est-ce que même si on peut être tenté de dire que le gouvernement veut pousser trop le bouchon, mais est-ce que le gouvernement n'est pas dans son rôle régalien? C'est celui d'assurer, disons, la sécurité pour tous les citoyens. Parce que si nous prenons le premier pan, depuis le décès de l'artiste DJ Arafat, on a vu comment est-ce que les réseaux sociaux ont tellement surplombé l'actualité du pays et toutes sortes de messages. Des fois même, ce sont des messages de bas niveau qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux, des invectives. Donc cela même, c'est aller même sur un terrain de diffamation, de dénigrement et avec des gens qui ont colporté même des mensonges sur les personnes. Maintenant, l'aspect au niveau du gouvernement, certes, on dira dans une certaine mesure que procéder à des restrictions de la loi sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est faire entorse à la liberté d'expression, bien au libre exercice de cette liberté de l'opinion, certes, mais lorsque l'exercice même de la liberté d'opinion, bien d'expression, par les moyens conventionnels dont l'Internet ne pourront pas assurer la quiétude, donc il est de bon aloi que le gouvernement prenne ses responsabilités. Et ce qui est très important aussi qu'il faut noter, dans certains pays ouest-africains ou bien africains, il n'y a pas cette disposition, il n'y a pas. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, il y a déjà cette loi qui existe. Mais la loi n'était pas appliquée. Donc le gouvernement est dans une dynamique de faire respecter la loi sur l'Internet, sur les réseaux sociaux. Un temps soit peu, si je me mets à la place du gouvernement, est-ce qu'en appliquant strictement cette loi sur Internet, est-ce que ça ne va pas décourager les comportements inciviques? Je dirais oui, ça peut décourager les comportements inciviques parce que c'est trop facile de se cacher derrière son téléphone, son Android, être dans sa chambre ou bien dans son atelier et écrire des bobards sur d'honnêtes citoyens. Mais en même temps, on est dans un contexte où la liberté d'expression doit être encouragée, doit être promue. Je n'en disconviens pas, mais la liberté d'expression et la liberté d'opinion, ce sont des concepts qui sont aussi réglementés. Oui. Parce que lorsque tu veux jouir de la liberté d'expression, sache que l'autre que tu es en train de diffamer, en prétextant jouir de cette liberté d'expression, l'autre aussi a ses droits. Donc nous avons tous, en somme, des devoirs. Lorsque je voudrais profiter de l'exercice de ma liberté, donc je dois savoir que ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Donc là, il va falloir, on ne peut pas dire que sous le format ou bien sous le couvert de la liberté d'expression, on peut tout accepter. Et dans le cas d'espèce de la Côte d'Ivoire, avec ce que nous avons vu, donc, mais on peut dire qu'il y a eu un abus
Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez hypocrite dans ce que les autorités ivoiriennes, notamment le procureur d'Abidjan, veut faire? Celui qu'on veut protéger, Didier Arafat, à la mort duquel il y a eu tout cela, vous connaissez ce qu'il a été lui-même, l'usage qu'il a fait des réseaux sociaux de son vivant, ça n'a jamais été sanctionné. Ça n'a jamais été sanctionné. Pourquoi voudrait-on aujourd'hui sanctionner des gens qui ne font que copier ce qu'était leur idole? Si le cas Didier Arafat aurait échappé aux autorités ivoiriennes, donc on ne serait pas dans la logique d'encourager la naissance ou bien la survenue de plusieurs autres Didier Arafat. Il y a quand même des individus qui sont au-dessus de la loi parce qu'eux, ils sont des stars, ils peuvent dire n'importe quoi. Didier Arafat se filmait accusant d'avoir couché avec la femme de tel autre, accusant tel autre d'avoir fait ce qui était complètement mensonger. Les autorités voyaient, ne faisaient rien du tout, parce que lui, il est au-dessus des autres? Non, je ne vais pas affirmer cela, mais Didier Arafat, s'il m'était donné un exercice de le définir, je définirais Didier Arafat comme le symbole même de l'immoralité. De l'immoralité parce qu'il n'est pas un exemple pour cette jeunesse africaine et de surcroît pour cette jeunesse ivoirienne. Mais Didier Arafat avait des soutiens, malheureusement, du côté des autorités politiques ivoiriennes. Donc là, nous avons tous suivi le message du ministre de la Défense qui a été reconduit, M. Ahmed Bakayoko, qui a présenté même Didier Arafat comme son fils spirituel, son enfant et autres là. Donc, sachant qu'il a cette protection-là, il en a abusé. Qu'on n'essaie pas de dédouaner Didier Arafat par son histoire. L'histoire là, il y a des gens qui sont nés dans les ghettos, mais qui sont respectueux de la personne humaine. Alors que Didier Arafat n'a pas les manières. C'est un enfant de rue, mais tout enfant de rue n'est pas le résultat que Didier Arafat nous a présenté. Donc aujourd'hui, je suis en partie d'accord avec ton développement pour dire, mais pourquoi avoir laissé Didier Arafat abonder sur ce chantier où aujourd'hui on veut. Maintenant, Didier Arafat n'est plus, mais est-ce qu'il faut encourager cela pour dire que il y a une jurisprudence qui est déjà là, donc il faut laisser les choses se passer telles. Parce que vous avez vu, mais les images même du fait qu'on a déterré son corps et autres là, ce sont des choses qui choquent la morale humaine. Et des gens ont pris plaisir même à prendre des photos, à faire même des vidéos pour contester même le défunt, le corps de Didier Arafat, parce qu'on a raconté assez d'insanité. Donc, là, vous abordez un aspect intéressant. On va marquer la première pause et puis on revient continuer de parler de ça.